Tu rêves d'ouvrir ton propre salon de beauté en 2025, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'offrir la possibilité de le faire. Et dans cette vidéo, avec des vraies informations constructives, pas juste des conseils qu'on a piochés à gauche et à droite, mais oui bien un vrai guide étape par étape, construit de manière simple et facile pour que tu puisses t'y mettre immédiatement. Alors parce que oui, en réalité, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de vrai bon moment. J'entends souvent dire j'attends d'avoir les économies, j'ai pas encore le temps, je ne suis pas prête et pas encore toutes les compétences qu'il me faut. Mais sérieusement, est-ce que tu penses vraiment quelque chose va changer demain ou dans 3 mois? Parce que tu t'es sûrement déjà posé la question il y a 3 mois et finalement aujourd'hui rien n'a changé. Tu vois où je veux en venir? En fait, à toi de trouver la force de passer le cap dès aujourd'hui. Et pour ça, il y a une phrase qui a réellement changé ma vision des choses et c'est un peu comme un mantra dans ma vie aujourd'hui. La phrase c'est « Je suis la seule responsable de ce qu'il m'arrive ». Alors, si on décortique un petit peu cette phrase, c'est « Je suis donc aujourd'hui la seule responsable ». Ça veut dire pas les autres, pas mes parents, pas mon passé, pas mes enfants, pas mon travail. En gros, zéro excuse, je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. Ça veut dire si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux, c'est parce que tu as pris des décisions dans ton passé, la semaine dernière, le mois passé ou encore l'année dernière peut-être. Et c'est ces décisions qui t'ont mené à ta vie de maintenant, de aujourd'hui. Et donc, si on réfléchit un petit peu plus loin, si demain tu veux une vie meilleure, eh bien être par exemple la référence dans ton domaine, être la meilleure prothésiste ou angulaire de ta ville, avoir un agenda rempli de rendez-vous, de clients, avoir amélioré ton environnement, pouvoir voyager, quitter ton job, vivre à temps plein ton activité, t'offrir des sacs de luxe par exemple, faire du shopping quand tu en as envie et ne plus jamais regarder ton compte bancaire avant de faire les courses. C'est maintenant que tu dois prendre une nouvelle décision et c'est maintenant que tu dois prendre une nouvelle décision, c'est maintenant que tu dois décider de construire un meilleur avenir pour toi. Et oui, tu vas forcément avoir une petite voix dans ta tête qui te dit mais c'est clairement n'importe quoi, moi je peux pas le faire, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai les enfants à nourrir ou même si tu es étudiante, j'ai mes études qui m'empêchent de me former, d'apprendre. Et si on reprend de ce que j'ai dit juste avant, tu es la seule responsable de ce qui t'arrive. Alors oui, toutes ces phrases négatives, c'est ton cerveau qui te les envoie et c'est des excuses. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut être cash avec toi-même et prendre tes propres responsabilités. Ça fait mal à entendre. Je sais, ça touche l'ego. Mais en réalité, si tu veux devenir cette femme accomplie, la femme que tu admires, celle qui a fait confiance en elle, qui a confiance en ce qu'elle fait, qui a un agenda rempli, tout le monde s'arrache les créneaux, c'est pas ces excuses qui vont t'aider à réussir. Alors maintenant, redescends sur terre 2 petites secondes, reprends ta respiration et on en discute ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, si tu es là à écouter cette vidéo, c'est que tu n'as pas la vie de tes rêves, n'est-ce pas? Alors écoute-moi, mets donc toutes tes émotions de côté, prends une feuille, fais stop sur cette vidéo si tu en as envie et on va poser les bases ensemble. Alors si aujourd'hui tu prends la décision de prendre ta responsabilité et de décider enfin de ta situation, sache que tu n'es pas seule, on va le faire ensemble. Et je vais te donner tout ce dont tu as besoin de connaître pour passer à un step supérieur dans ta vie. Et tu vas me dire, ok, mais en fait, c'est qui elle qui me donne tous ces conseils? Je la connais même pas. Donc, si tu me connais pas, moi je suis Anaïs, j'ai 29 ans et il y a 4 ans, moi j'ai découvert qu'on pouvait faire un salaire sur les réseaux sociaux grâce à Internet. Et j'ai testé plein de choses. Le marketing de réseau, le dropshipping, le e-commerce. Et durant toutes ces années, je me suis améliorée en montage vidéo, en création de contenu, en communication aussi. Et en parallèle, moi, actuellement, je travaille dans un magasin de meubles et décorations. Donc une vie tout à fait normale avec des revenus complémentaires en ligne. Mais il me manquait vraiment un truc pour m'épanouir à 100% jusqu'en janvier 2025. Donc cette année, en fait, j'ai fait une chute de cheval qui m'a coûté 2 semaines d'arrêt. Mais au final, je pense que l'univers en a décidé ainsi pour me mettre sur un autre chemin. Parce qu'après avoir discuté avec ma petite sœur, qui est elle-même esthéticienne depuis plus de 10 ans, on s'est dit, et pourquoi pas on ouvrirait ensemble quelque chose. On allie nos 2 compétences, l'esthétique et la communication de mon côté. Alors évidemment, 2 semaines plus tard, on avait déjà rendez-vous chez le comptable pour constituer une société. Et c'est alors qu'on a enfin décidé en quelques semaines d'ouvrir un institut beauté ensemble.
Et bah c'est parti, du coup à partir de maintenant, je vais te donner les 5 étapes pour ouvrir ton salon de beauté aussi facilement qu'on l'a fait et en à peine un mois. L'étape numéro 1, c'est déjà de poser ta situation. Demande-toi et surtout sois honnête avec toi-même, est-ce que tu es débutante? Déjà débutante, c'est pas mauvais, retire-toi ça de la tête. Ça veut dire simplement te mettre à un certain niveau d'avancée. Donc combien de clientes est-ce que tu as déjà eu? Si c'est 0, ok, note 0, c'est ok, c'est ta situation actuelle. Par contre, si tu en as déjà eu, ben, peut-être c'est des personnes sur qui tu t'es déjà entraîné, c'est peut-être tes proches, ta maman, ta soeur, ta tante, ta cousine, tes amis, ou est-ce que tu en as déjà eu des inconnus? Si oui, combien? Ça c'est important de le noter. 1, 5, 10 peut-être ou plus. En fonction de cette donnée, tu vas pouvoir prendre une décision déjà. Alors ici, tu as deux possibilités. De 1, si tu n'as pas encore eu de clientèle, c'est-à-dire entre 10 et 20 clients par semaine, qu'on se le dise, alors là, la meilleure décision que tu peux prendre, c'est la première chose, c'est créer ta pièce dans ta maison, chez toi, pour accueillir tes toutes premières clientes. Alors oui, tu peux ressentir une frustration, évidemment, c'est pas ce que tu avais très envie d'entendre, mais il faut que quelqu'un te le dise. Honnêtement, ouvrir un salon de beauté sans avoir de clientèle, c'est clairement te tirer une balle dans le pied. Parce qu'au final, prendre un local, c'est énormément de charges, énormément de choses à payer. On va en parler juste après. Mais si tu n'as pas encore de chiffre d'affaires assez élevé, tu vas fermer aussi vite que tu as ouvert. Je te dis ça pour pas te faire du mal à ce stade, mais ouvrir un salon de beauté, vraiment, c'est comme vouloir faire du galop à cheval alors que tu n'as même pas encore été en selle. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est déjà de te créer un espace dédié à ton activité. Donc, te faire tes premières clientes et t'entraîner, créer des liens avec tes clientes régulières, remplir ton agenda petit à petit. D'ailleurs, si tu es à cette étape, j'ai créé un formulaire de candidature si tu as besoin d'être accompagné pour commencer à générer de l'argent et atteindre tes 10 premières clientes inconnues. Dans les liens de ma bio TikTok et Insta, tu peux retrouver ce formulaire de candidature. Donc tu candidates et moi j'analyse ton profil et je vois si ton profil correspond et si je peux t'aider à réussir à avoir des clientes qui sont hors famille et hors amis, etc. Donc je suis en train justement de créer un guide complet avec les étapes faciles et rapides. Dès que tu as réussi à atteindre cet objectif de 10 premières clientes régulières en tout cas et que tu es prête enfin à vivre de ton activité complémentaire ou même à titre principal, les feux sont verts et tu vas enfin pouvoir passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est l'administratif. Donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet, ouvrir un salon de beauté, ça commence par créer une entreprise. Alors moi je vais te donner toutes les informations, en tout cas pour la Belgique parce que j'y suis, mais en principe c'est à peu près la même procédure dans les autres pays. Alors déjà, le premier rendez-vous c'est avec ton comptable, comme je l'ai déjà dit. Déjà je choisis mon comptable et avec lui tu vas devoir constituer un statut juridique. Donc facile si tu es solo, il n'y a que toi. En Belgique en tout cas, je te conseille simplement de te mettre en personne physique, ça tu peux le noter sur ta feuille. C'est le plus simple, en fait tu as juste une comptabilité simple, tu n'as pas de charge d'entrée, mis à part ton inscription à une caisse d'assurance sociale. C'est comme l'UCM, Partena, Acerta, Liantis, sur Google tu cherches, c'est le lien entre toi et l'État. Donc un petit peu comme un salarié qui a des droits et des devoirs, et il va devoir bénéficier d'une protection sociale, mais en contrepartie, on lui retire le brut de son salaire, ok? Là, dans ce cas-là, c'est eux en gros qui se chargent de t'aider en cas de problème de paiement, si tu es malade, etc. Et toi, tu payes une cotisation sociale d'indépendant tous les 3 mois et ça, en solo, ça te revient à environ 100 € par trimestre. C'est très facile. Pour en revenir au rendez-vous comptable, si tu es en solo, c'est indépendant en personne physique, c'est très facile. Par contre, si vous êtes plusieurs, 2 ou plus, il faudra alors créer une société. Et donc, comme nous on a fait à l'Institut, on était deux sœurs, on est 2 dirigeantes à 50-50 du pouvoir de décision de l'entreprise. Et si on veut recruter quelqu'un, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est déjà créé. Alors, mais si tu veux créer une société, ça a des coûts beaucoup plus élevés. Comme la constitution du statut juridique est différente d'une société, c'est payant. L'inscription de la société d'une caisse sociale, c'est payant. Il faudra aussi compter le comptable et plein d'autres choses en plus. Donc voilà, à toi de voir. Mais si tu débutes vraiment, au tout début, je te conseille vraiment d'être en personne physique. Tu vas moins te casser la tête. Prochaine étape, donc là, tu vas te créer un business plan. Tu as sûrement déjà entendu ça quelque part, mais ici, on va vraiment détailler ce à quoi ça correspond. Donc en gros, ça veut dire tu fais quoi, avec qui,
où et comment surtout. Donc moi je dirais qu'à cette étape doit durer quelques jours max, pas besoin de s'éterniser là-dessus. Donc c'est vraiment pour ça que moi je te conseille de créer un dossier écrit pour poser les bases surtout. Donc question 1, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est quelle prestation est-ce que tu proposes dans ta fiche de tarif? Admettons, tu proposes dans l'onglerie uniquement. Ok, qu'est-ce que tu vas proposer dans ta fiche de tarif? La pose sablon, la pose américaine, c'est quoi tes tarifs? Il faut te poser toutes ces questions. Est-ce que tu vas faire tes retouches à combien? Toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines? Quels sont les prix? Est-ce que tu vas faire des cils? Détail si c'est le rehaussement de cils, si c'est du cil à cils, si c'est du volume russe. Est-ce que tu fais autre chose? Vraiment, note tout ce que tu vas proposer dans ta carte. C'est ça le début d'un business plan. Ensuite, qui va travailler là? Si c'est toi, ok. C'est quoi tes horaires disponibles? Est-ce que tu as un job sur le côté? Si oui, c'est quoi tes plages horaires dispo pour tes clientes? Tu vas exercer, est-ce que tu vas exercer chez toi, dans un local commercial? Ouais, ça on en parlera juste après. Donc il faut aussi parler du budget dans ton business plan, logique. Moi je comprends très bien qu'on n'a pas tous des dizaines de milliers d'euros à mettre de sa poche comme ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe en Belgique et aussi partout ailleurs des solutions. Avant tout, moi je t'invite vraiment à faire une liste de tout ce dont tu as besoin d'acheter: matériel, mobilier, budget travaux, si tu veux faire des rénovations, un local, la décoration, les frais d'ouverture, les frais administratifs, il y en a tellement. Sans oublier évidemment les charges, les stocks de départ et aussi il ne faut pas oublier l'inauguration. Toutes ces dépenses, elles doivent être notées dans ton dossier, car si tu n'as pas encore les moyens de les en poche, tu as 3 possibilités dans ce cas-là. Écoute ça bien. Donc là, je sais que ça va en intéresser beaucoup. Demander, la première chose, c'est du coup de l'argent à quelqu'un de tes proches. Ça, c'est une première idée. En contrepartie, tu peux offrir tes services en échange pendant toute la durée de remboursement. C'est toujours un plus. Deuxième solution, c'est de faire un prêt à la banque. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un business plan en béton, donc ultra détaillé, et aussi d'un plan financier parce que tu peux demander ça à ton comptable, il te le fera facilement. Troisième solution, si tu as essayé plusieurs banques et que tu as été refusé, il y a des aides à la création d'entreprise. En Belgique, moi j'ai déjà eu recours à cette méthode pour un ancien business et c'est génial parce que du coup tu as besoin juste de défendre ton projet, donner ton business plan et ton plan financier, et tu peux aussi être accompagné dans ta création de ton projet. Ça c'est très cool. Donc celui avec qui j'ai testé, ça s'appelait MicroStart en Belgique. Tu peux regarder sur Google toujours. Donc oui, c'est possible d'ouvrir un salon de beauté sans avoir de capital de départ. Tu as juste besoin de te bouger les fesses et de te créer ton dossier, de le défendre du mieux que tu peux, avoir confiance en ton projet, et je suis certainement convaincue que tu obtiendras l'argent sans même avoir de capital. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse combien j'ai dépensé exactement pour ouvrir mon institut de beauté, abonne-toi sur ma chaîne parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo YouTube. Et ensuite, la question clé de ton business plan, c'est qu'est-ce que tu vas proposer de différent des autres salons de beauté de ton entourage, parce que oui, il y a de la concurrence autour. Alors spoiler, moi je considère que la concurrence n'est pas mauvaise. Il y a la place pour tout le monde et l'important c'est que tu connais ton travail, que tu aies confiance en toi, donc aucune inquiétude. Mais par contre, pourquoi les gens devraient venir chez toi et pas ailleurs? Il y a plein de manières de se différencier. Par exemple, sur le service impeccable, ça peut être une idée. Ou encore, si tu n'as pas le budget, tu peux créer un lien, un décor ultra personnalisé. Comme par exemple, si tu connais la marque Yana d'extension de cils, ils ont créé un monde un peu féerique comme ça, avec des tons bleus, mauve pastel, des papillons, etc. Et on reconnaît tout de suite la marque, elle est complètement devenue iconique. Alors à toi de te démarquer, de trouver ce qui est différent, de toucher une touche personnelle qui fera la différence. D'ailleurs, dis-moi un petit peu en commentaire si vous comprenez de quoi je parle. Faites-moi un petit exemple de marque iconique que vous connaissez et facilement reconnaissable par leur touche personnelle. Alors maintenant que les bases sont posées, l'étape 4, il est grand temps de chercher le local commercial. Donc dans cette étape, ça peut être très rapide comme ça peut durer une éternité. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a de libre dans ta ville en ce moment. Attention, red flag, ne te précipite pas. Ton premier local venu, fais vraiment attention à la localisation, parce qu'un local loin du centre peut devenir vraiment une contrainte pour ta visibilité. Sauf si tu es prête
à miser tout sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, là dans ce cas-là, ce sera plus simple. Moi par exemple, j'ai trouvé mon local dans la grande rue de ma ville. C'est plus simple, elle est super fréquentée. Alors oui, évidemment, ça va aider à attirer les curieux et de te faire une clientèle locale qui n'ont pas forcément internet. Donc quand tu vas visiter, visualise bien l'espace. Par exemple, moi je mets en image, on avait un vieux local vraiment pas du tout fonctionnel avec ce qu'on voulait. Et bien sûr, on avait le budget, alors on s'est permis de créer à l'image de notre identité de marque un lieu nouveau, épuré, minimaliste et surtout accueillant. Donc vraiment à toi de faire tes recherches, utilise Pinterest, c'est génial pour créer un vision board avant tout pour imaginer ton nouveau petit cocon à toi. Et sois créative, sois originale et même personnalisée. On en a marre de voir tous ces salons de beauté simples avec un décor qu'on connaît tous de Ikea, beaucoup trop facile, qu'on voit partout. Donc sois différente, utilise ton imagination pour créer un lieu incroyable, mets ta personnalité, fais parler de lui autour de ta vie. On peut créer des ambiances géniales sans dépenser une fortune. Amuse-toi et n'aie pas peur d'être bizarre, différente ou même de déranger. Assume ta personnalité et c'est comme ça que tu vas vraiment te démarquer et faire exploser ton business. Mais pour ça, tu as aussi besoin de Instagram. Pour moi, c'est indispensable pour un salon de beauté ou même pour un commerce tout simplement qui perdure. Internet, c'est la vie, c'est important. Et moi, c'est mon avis, il est totalement tranché. Je suis convaincue que les salons vont durer des années, ceux uniquement qui vont partager et entrer dans le quotidien de leur clientèle. Alors cette étape, c'est pas vraiment la dernière. Pour moi, c'est même la première qu'il faut mettre en place. Parce que c'est pas quand tu auras trouvé ton local, que tu auras fait tes travaux, que tu auras lancé le planning, que tu vas débarquer de nulle part sur Instagram et dire coucou, je viens d'arriver dans la place, tu peux réserver un créneau sur mon planning. Tu sais pas qui je suis, mais vas-y quand même. Donc avant tout, ensuite à partir du moment où tu as créé ta page, partage en vidéo, en photo, même en voix off, ça marche super bien. Tous les jours l'avancée de ton projet. Moi c'est ce que j'ai fait et même si tu as peur de pas y arriver, même si tu as peur de pas avoir assez d'argent, pas le budget ou que tu as peur de pas réussir à ouvrir ton salon à la fin, fais-le parce que c'est vraiment ça que les gens veulent, de l'authenticité, la vérité, les coulisses de ton projet, te suivre au quotidien, connaître tes victoires, tes forces et te féliciter, mais pas que, aussi tes faiblesses, tes coups de mou. C'est pour pleurer avec toi surtout, c'est comme ça qu'on crée une communauté d'ailleurs si tu le sais pas, mais en entrant dans le quotidien de ses abonnés et surtout en créant un lien humain que tout va s'enchaîner. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon institut. J'ai commencé à partager une vidéo par jour 2 mois avant l'ouverture officielle et c'est même de cette manière que j'ai rempli mon agenda avant même l'ouverture de l'institut. Donc d'ailleurs, cette petite anecdote incroyable, 2 semaines avant l'ouverture, tu dois en fait avoir l'accord du bourgmestre en lui envoyant un mail pour ouvrir. On avait été refusé alors que notre agenda était déjà prévu avec des clientes pour la première semaine. Alors on était tellement en colère, on était paniqué total, on était à cause de ça, en plus c'était une bêtise parce qu'un pompier doit obligatoirement passer pour vérifier les normes avant l'ouverture et il nous manquait une rampe d'escalier pour aller à la cave de notre local. Complètement débile cette histoire, alors complètement paniqué. On a partagé ça à nos abonnés et elles nous ont envoyé des messages de soutien en nous disant ça va aller, c'était pas grave si on reportait les premiers rendez-vous. Et alors que, en fait, si on n'en avait pas parlé de base, on aurait dû reporter le rendez-vous et sans même expliquer la raison. On aurait été super mal et ça aurait été super mal pris aux yeux des clientes. Et en fait, ça nous aurait vraiment fait une mauvaise réputation dès le début. Donc finalement, on a eu l'autorisation. Par contre, on a dû reporter l'ouverture de 3 jours. Bon, ça a été décalé notre première cliente, mais finalement, tout s'est bien terminé, tout est rentré dans l'ordre. Alors crois en ton projet et rien ne pourra vraiment t'arrêter. Pour terminer cette vidéo en beauté, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. T'aura aidé surtout à ouvrir ton salon de beauté. En plein dans ton projet, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir de t'aider ou même d'en faire un sujet pour une prochaine vidéo. Donc en résumé, tout est possible, il suffit vraiment d'y croire, de te bouger les fesses et surtout d'aller chercher pour changer ta vie. Tout est une question de responsabilité et de décider de prendre ton destin en main. Pour les filles qui viennent à peine de se lancer, je vous ai laissé dans les liens de mes bios Insta et TikTok le formulaire de candidature pour être accompagnée grâce à mon guide complet que je suis occupée de créer. Donc pour atteindre tes 10 premières clientes
en moins de 30 jours. Donc si tu as juste à candidater, si ton profil correspond, eh bien tu seras recontacté sur Instagram dès le lancement de mon guide. Et attention, je n'ouvre pas toute l'année, donc c'est un accès assez privilégié. Laisse ta candidature et tu seras recontacté dès sa sortie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit cœur juste en dessous. On se retrouve à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo YouTube. Bisous!